Personne dans ce village ne savait que le simple ouvrier de la boulangerie cachait un secret capable de sauver, ou de détruire, toute leur terre. Mais le jour où Élise a découvert la vérité derrière son regard silencieux, tout a changé. La petite ville de Brune-Dorée se trouvait au bord d'un désert sec où le vent portait chaque jour une fine poussière rouge. Au centre de cette ville tranquille vivait Élise Moreau, une femme de cœur qui dirigeait une vieille boulangerie héritée de sa mère. La boulangerie était modeste, mais elle restait l'endroit le plus chaleureux de toute la région. Dès l'aube, la lumière douce des lampes brillait derrière les vitres, et l'odeur du pain chaud se mêlait au parfum du miel et de la farine. Élise travaillait avec 4 jeunes femmes qui dépendaient toutes de ce lieu pour vivre. Elles formaient une petite famille. Elles pétrissaient la pâte, remplissaient les plateaux, rangeaient les sacs de farine et tentaient d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, les tensions qui grandissaient dans la ville. Depuis plusieurs semaines, un grand projet industriel menaçait l'eau et la terre. Les habitants parlaient avec peur. Certains disaient que la rivière serait détruite. D'autres craignaient la perte des fermes et des animaux. Les nuits devenaient plus sombres, plus silencieuses, comme si la ville retenait son souffle. Élise, qui avait toujours protégé les siens, avait décidé de ne pas se taire. Elle avait parlé lors des réunions publiques. Elle avait appelé les habitants à défendre la terre. Mais sa voix courageuse n'avait pas plu à tout le monde. Depuis quelque temps, des hommes venaient frapper la porte de la boulangerie après la fermeture. Ils criaient des mots durs. Ils jetaient des pierres contre les vitres. Les jeunes femmes avaient peur. Élise essayait de sourire, mais son cœur battait vite chaque nuit. Un matin, elle accrocha une petite annonce sur la porte de la boulangerie. Recherche aide. Travail honnête. Force et cœur. Elle espérait trouver quelqu'un qui pourrait porter les sacs lourds, réparer les outils cassés et peut-être apporter un peu de sécurité. Mais elle n'avait reçu que des réponses de gens paresseux ou de voyageurs instables. Ce jour-là, alors que le soleil commençait seulement à éclairer les toits, Élise se tenait derrière le comptoir. Elle essuyait ses mains couvertes de farine, fatiguée mais déterminée. Elle entendit soudain des pas lents, réguliers, solides, qui traversaient le petit porche en bois. Ces pas ne ressemblaient pas aux pas des habitués. Ils avaient une présence, une gravité, presque une intention. La porte s'ouvrit doucement. Un homme entra. Il était grand, avec des épaules larges, des cheveux noirs attachés derrière sa nuque et un regard sombre, profond, presque silencieux. Son visage portait les traces d'un long voyage. De la poussière du désert recouvrait sa chemise simple. Mais ce qui frappa Élise, ce ne fut pas sa force, mais la manière calme dont il observait la pièce, comme si chaque détail avait une importance pour lui. Il fit un signe de tête, sans arrogance. « Bonjour », dit-il d'une voix basse et posée. « J'ai vu votre annonce. Je viens pour le travail. » Élise sentit un léger frisson. Cet homme avait une présence rare, presque majestueuse. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. L'homme hésita une seconde, comme s'il pesait chaque mot. « Apache » répondit-il simplement. « Aucun autre nom. Juste cela. » Élise ne jugea pas. Elle vit seulement un homme qui avait connu la route, la solitude, et peut-être la perte. Ses yeux ne contenaient aucune menace. Seulement une fatigue ancienne, mélangée à une grande force intérieure. Pour le tester, elle tenta de soulever un sac de farine. Le sac ne bougea presque pas. Apache s'avança, prit le sac d'une seule main et le posa sur son épaule comme s'il ne pesait rien. Les jeunes femmes ouvrirent la bouche de surprise. Élise sentit un poids quitter son cœur. « Vous pouvez commencer aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Nous avons besoin d'un homme comme vous. » Apache hocha la tête. « Je travaillerai avec respect. » Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait tout changer. Pas seulement pour la boulangerie. Pas seulement pour la ville. Mais aussi pour son propre cœur. Le premier jour de travail d'Apache à la boulangerie commença avant même que la lumière du matin ne touche les rues de Brune-Dorée. Élise entra dans l'arrière-salle en pensant trouver les tables encore froides et les outils en désordre. Mais à sa surprise, Apache était déjà là. Il coupait calmement du bois pour le four, comme s'il avait toujours fait partie de cet endroit. Il travaillait sans bruit, mais jamais dans la précipitation. Ses gestes étaient précis, solides, presque harmonieux. Chaque morceau de bois tombait exactement au bon endroit. Élise l'observa quelques instants, touchée par la discipline naturelle de cet homme qui parlait peu mais disait beaucoup avec ses gestes. Les jeunes femmes arrivèrent ensuite, un peu nerveuses en voyant cet homme imposant dans la cuisine. Maggie, la plus sensible, resta d'abord près de la porte. Mais Apache se retourna vers elle, posa doucement la hache, et salua d'une voix calme. « Bonjour. Je suis ici pour aider. » Il ne sourit pas vraiment, mais ses yeux avaient une douceur inattendue. Peu à peu, les jeunes femmes commencèrent à se détendre. Élise lui montra les tâches principales, porter les sacs lourds, réparer les outils cassés, ranger la réserve, garder un œil sur la porte arrière, et surtout, respecter la tranquillité du groupe. Apache écoutait sans interrompre, comme s'il absorbait chaque mot. Lorsqu'elle lui montra un vieux tiroir bloqué depuis des semaines,
Apache passa sa main sur le bois, observa la charnière, puis utilisa un petit outil accroché à sa ceinture. 3 mouvements précis, et le tiroir glissa doucement comme neuf. Les jeunes femmes applaudirent timidement. Maggie murmura même, « Il est incroyable ». Ce fut la première fois qu'un sourire léger traversa les yeux d'Apache, sans toucher tout à fait ses lèvres. Toute la journée, Apache trouva naturellement sa place. Il portait des sacs de farine que 2 hommes ensemble avaient du mal à soulever. Il réparait les étagères bancales. Il rangeait la réserve comme si chaque objet avait une place définie par ordre naturel. Il restait silencieux, mais son silence n'était jamais lourd. C'était un silence apaisant, presque protecteur. Cependant Élise remarqua aussi quelque chose d'autre. À chaque fois que la porte s'ouvrait brusquement, Apache relevait la tête d'un geste vif, comme un homme habitué à repérer le danger. Ses yeux se déplaçaient vite, évaluant la situation avant de revenir à sa tâche. Ce réflexe éveilla la curiosité d'Élise, mais elle ne posa aucune question. Elle savait reconnaître les hommes qui portaient un passé lourd, et Apache avait clairement laissé quelque chose derrière lui. Vers midi, alors que les clientes entraient calmement, Élise demanda à Apache de déposer 2 plateaux de pain chaud sur le comptoir. Lorsqu'il traversa la salle, un silence inattendu se fit. Les femmes du village l'observèrent avec prudence. Certaines baissèrent les yeux. D'autres chuchotèrent. L'apparence d'un homme comme lui, avec son allure de voyageur et son origine, éveillait encore des jugements dans cette ville fermée. Élise sentit une pointe de colère, mais Apache resta calme. Il posa les plateaux, recula légèrement, et ne répondit à aucun regard. Il ne cherchait ni admiration, ni confrontation. En fin d'après-midi, quand la boulangerie ferma, Élise remarqua qu'il balayait déjà l'arrière-cour, même si elle ne le lui avait pas demandé. « Vous n'avez pas besoin de faire cela aujourd'hui, dit-elle doucement. Apache s'arrêta, leva les yeux vers elle. « Je le fais parce que vous m'avez donné une place ici. C'est important pour moi. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent profondément Élise. Pendant un bref instant, elle sentit qu'elle voyait l'homme derrière la force, un être fatigué, qui cherchait peut-être un refuge plus qu'un travail. Alors qu'elle verrouillait la porte, Apache se plaça naturellement à côté d'elle, observant la rue avec une attention discrète. « Vous avez des ennuis, dit-il doucement. Je peux les sentir. » Élise inspira profondément. « Oui, mais je suis contente que vous soyez ici maintenant. » Apache hocha lentement la tête. « Je veillerai sur ce lieu. » Et dans la lumière dorée du soir, Élise comprit que quelque chose venait de changer dans sa vie et dans la boulangerie. Elle n'était plus seule. Les jours suivants furent plus calmes, mais Élise sentait toujours quelque chose d'invisible flotter autour de la boulangerie, comme une ombre qui ne voulait pas partir. La ville parlait de plus en plus du projet industriel. Les hommes en costume venaient souvent chez le maire, et chaque visite apportait plus de tension dans les rues. Les habitants marchaient vite. Les regards restaient courts et méfiants. Même le vent semblait plus sec. Un soir, alors que la boulangerie fermait, Élise rencontra Maggie dans la réserve. La jeune femme tremblait légèrement. « Il y a encore des voix dehors, dit-elle d'une voix basse. J'ai entendu des pas lourds, juste derrière le mur. » Élise respira lentement. « Je vais voir. Reste ici. » Mais lorsqu'elle arriva dans la cour, le silence était total. Le sol était couvert d'une fine poussière qui gardait pourtant la trace de pas récents. Pas un pas. 3 pas. Peut-être plus. Il s'arrêtait juste devant la porte arrière, comme si quelqu'un avait attendu là, longtemps. Élise sentit son cœur se serrer. Elle recula, referma doucement la porte, et trouva Apache dans la cuisine en train de ranger des ustensiles. Sans réfléchir, elle dit, « Il y avait quelqu'un dehors. » Apache se redressa immédiatement. Son regard changea. La douceur habituelle laissa place à une vigilance froide, presque silencieuse. « Où » demanda-t-il d'une voix calme et profonde. Elle lui montra la direction. Apache ne posa aucune question. Il prit une lampe, sortit dans la cour, et observa le sol avec une précision étonnante. Il se pencha, posa sa main sur la terre, et resta immobile quelques secondes. « 3 hommes, dit-il finalement. Pas des voyageurs. Ils ont attendu longtemps. » Élise sentit sa gorge se nouer. Pourquoi ferait-il cela? Apache releva la tête. Parce que vous dérangez leur plan. Et parce que vous n'avez pas peur de parler. Il se redressa complètement. Vous devez fermer les portes plus tôt. Ne vous promenez plus seul dans la cour. Et gardez toujours une lampe allumée la nuit. Élise hocha la tête, mais sa respiration restait rapide. Ils vont revenir? Apache répondit avec la vérité, pas avec des mots pour la rassurer. Oui. Ils vont essayer encore. Il posa doucement sa main sur la porte arrière, comme pour mesurer la solidité du bois. Mais cette fois, je serai là. Les jours suivants, Apache devint encore plus attentif. Il travaillait toujours de la même manière calme, mais il observait chaque bruit, chaque mouvement dans la rue, chaque ombre sur les murs. Parfois, il s'arrêtait soudain, comme un animal qui sent une présence avant de la voir.
Ses instincts semblaient plus aiguisés que ceux de n'importe quel homme du village. Les jeunes femmes remarquèrent aussi ce changement. « Il nous protège » murmura Louise un matin en déposant des paniers de pain. « Oui » répondit Élise doucement. « Mais il porte quelque chose sur ses épaules, quelque chose de lourd. » Une nuit, Élise ferma la boutique et trouva Apache assis devant la porte arrière, invisible dans l'obscurité. « Vous êtes là depuis longtemps » demanda-t-elle. « Je veille » répondit-il simplement. Elle s'assit près de lui, même si la nuit était fraîche. « Vous pensez vraiment qu'ils reviendront » Apache regarda la rue vide. Les hommes qui veulent le pouvoir ne s'arrêtent jamais après une seule tentative. Ils testent. Ils observent. Ils cherchent la peur dans les yeux des autres. Il marqua une pause. Mais je n'ai pas vu la peur dans vos yeux. Seulement de la fatigue. Et de la force. Élise sentit un mélange étrange de chaleur et de fragilité dans sa poitrine. Je ne veux pas que cette boulangerie devienne un endroit de peur, dit-elle dans un souffle. Apache tourna la tête vers elle. Alors je resterai ici. Aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Un simple phrase. Mais elle donna à Élise un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment d'appui. Un sentiment de sécurité. Peut-être même un début de confiance qui dépassait le travail et dépassait la ville. C'était la première fois qu'elle comprit que la présence d'Apache n'était pas seulement utile. Elle était essentielle. La nuit suivante, la ville semblait respirer d'une manière étrange. Le vent portait des murmures, et les ruelles étroites de brume dorée paraissaient plus sombres que d'habitude. Élise, fatiguée par une longue journée, rangeait les dernières assiettes lorsque quelque chose attira son attention. Un murmure, un son grave, presque un chant. Cela venait de derrière la boulangerie. Son cœur battit plus vite. Depuis les menaces et les pas inconnus, chaque bruit éveillait une inquiétude nouvelle. Elle prit une petite lampe et avança vers la porte arrière. Les voix étaient plus nettes maintenant. Ce n'était pas la langue de la ville. C'était une langue profonde, ancienne, comme un souffle venu du désert lui-même. Élise poussa lentement la porte et regarda dehors. Ce qu'elle vit la figea. 4 hommes se tenaient debout dans un demi-cercle autour d'Apache. Ils avaient la même allure que lui, les mêmes cheveux longs, le même regard fier. Leurs vêtements portaient la poussière des longs voyages. Leur présence imposait un silence naturel, comme s'ils ne faisaient qu'un avec l'obscurité. Apache, placé au centre, n'avait plus l'allure simple d'un ouvrier. Il se tenait droit, fort, avec une autorité silencieuse qui ne lui appartenait pas quelques jours plus tôt. Élise comprit que l'homme qu'elle avait accueilli portait en lui bien plus qu'un passé douloureux. Il portait un rôle. Un héritage. Un nom important. L'un des hommes parlait, sa voix remplie d'urgence. Apache écoutait, les poings serrés, comme un homme qui ne voulait pas répondre à l'appel qu'il entendait. La porte grinça légèrement. Les 4 hommes levèrent la tête d'un même mouvement. Apache se tourna aussitôt, son corps prêt à protéger Élise si nécessaire. « Élise, dit-il d'une voix basse. Vous ne devriez pas être ici. » Elle sentit un mélange de peur et de tristesse. « Je n'espionne pas, dit-elle. Je voulais juste comprendre. » L'homme le plus âgé du groupe fit un pas vers elle. Ses yeux étaient sévères, mais pas hostiles. Il dit lentement, « Nous venons chercher Apache. Sa place est avec nous. Pas ici. » Élise cligna des yeux. « Ici, à la boulangerie ?» Le vieil homme répondit avec calme, « Sa place n'est pas dans cette ville. Sa place est parmi les siens. Il est né pour guider, pas pour disparaître dans des murs de farine. » Apache leva la main, demandant le silence. « Laissez-moi parler avec elle, dit-il. » Les hommes reculèrent légèrement, respectant sa demande. Apache s'approcha d'Élise. Son regard, habituellement si calme, était chargé d'un poids qu'elle n'avait jamais vu. « Je vous dois la vérité, dit-il. » Il prit une longue inspiration, comme un homme qui ouvre une porte qu'il voulait garder fermée. « Mon nom n'est pas seulement Apache. Chez mon peuple, j'ai un titre que je n'ai pas voulu porter. » Élise sentit un frisson. « Quel titre ? J'étais destiné à devenir chef. Mon père et mon frère portaient cette responsabilité. Mais un événement grave a changé tout cela. Une erreur. Une perte. Je suis parti pour fuir ce rôle, pour fuir la douleur. » Ses yeux se troublèrent un instant, comme si un ancien chagrin remontait. « Je voulais être un homme simple. Je voulais marcher sans être suivi par les attentes de tout un peuple. » Élise posa doucement une main sur son bras. « Vous n'êtes pas obligé de me dire ce qui s'est passé, dit-elle. »« Si, répondit-il. Parce que maintenant, les choses changent. Le projet industriel menace notre terre à tous. Ma famille, mon peuple, tout le désert. Ils veulent que je revienne. Ils veulent que je parle pour eux. » Élise sentit une douleur dans sa poitrine, un sentiment qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « Et vous allez partir ?» demanda-t-elle. Apache baissa légèrement la tête. « Je ne sais pas. Je suis partagé. Je vous ai trouvé, vous et votre courage. J'ai trouvé un lieu qui commence à me guérir. Mais mon peuple a besoin de moi.
Élise inspira profondément. Vous devez faire ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste, répéta-t-il. Ses yeux rencontrèrent les siens. Je n'ai pas encore décidé. Mais je sais une chose. Tant que je suis ici, je vous protégerai. Vous, et votre maison. Il posa sa main sur la porte de la boulangerie, presque comme un serment silencieux. La nuit les enveloppa. Et pour la première fois, Élise comprit que l'homme entré par hasard dans sa vie n'était pas un simple étranger. Il était un destin qui venait de s'ouvrir. Le lendemain matin, la boulangerie ouvrit plus silencieusement que d'habitude. Les jeunes femmes sentaient que quelque chose avait changé dans l'air. Elles ne savaient rien de la rencontre de la nuit, mais elles observaient Apache avec de nouveaux yeux. Il marchait avec une tension discrète dans les épaules, comme s'il portait un poids invisible. Élise, elle, ne pouvait pas oublier les mots échangés dehors. Elle revoyait les silhouettes des hommes venus chercher Apache, leur regard profond, leur respect silencieux. Elle revoyait surtout la douleur dans les yeux d'Apache lorsqu'il avait parlé de son passé. Elle sentait maintenant qu'un fil invisible reliait son destin au sien. Alors qu'elle préparait la pâte, Apache entra dans la cuisine. Il s'arrêta devant elle, hésitant. « Je vous dois des explications, dit-il. » Élise posa la pâte et essuya ses mains. « Vous ne me devez rien, répondit-elle doucement. Mais je veux comprendre. » Apache hocha la tête. « Mon peuple pense que je dois reprendre ma place. Ils veulent que je parle contre ce projet qui va détruire nos terres. Ils savent que les hommes derrière ce projet sont prêts à tout. Ils veulent que je me montre, que je guide, que je rassemble. » Il fixa le sol un instant. « Mais je ne suis pas sûr d'être encore cet homme. » Élise s'approcha. « Vous êtes fort. Vous êtes juste. Vous avez une conscience. Ce sont les qualités d'un chef, même si vous ne l'acceptez pas encore. » Apache leva les yeux, surpris par la douceur et la confiance dans sa voix. Elle continua, « Et puis, nous avons le même ennemi. Si ce projet avance, la boulangerie, les fermes, la rivière, tout sera perdu. Vos terres aussi. Ce combat nous unit. » Apache inspira lentement. « Je n'avais pas imaginé que quelqu'un ici voudrait se tenir à mes côtés. »« Je veux me tenir à vos côtés, » dit Élise sans hésiter. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens, mais naturels, sincères, évidents. Tous deux restèrent silencieux quelques instants. Pourtant, aucun malaise ne s'installa. Il y avait une forme de paix dans cet échange, une paix fragile mais réelle. Plus tard dans la journée, les habitants entrèrent acheter du pain. Certains lançaient des regards méfiants à Apache. D'autres évitaient de croiser son regard. Le projet industriel avait déjà divisé la ville. Les hommes puissants avaient commencé à répandre des mensonges pour affaiblir Élise. Ils la décrivaient comme une agitatrice. Ils disaient qu'elle voulait priver les habitants de travail. Apache observa tout cela sans un mot, mais Élise voyait ses poings se serrer discrètement. Une fois la boutique fermée, elle trouva Apache assis près du four, l'air pensif. « Vous pouvez partir, vous savez, dit-elle doucement. Votre peuple vous attend. » Apache secoua lentement la tête. « Je ne peux pas partir tant que vous êtes en danger. Je ne peux pas laisser des hommes faire du mal à une femme qui se bat pour la justice. » Il marqua une pause. « Et je ne veux pas partir. » Ces mots touchèrent Élise plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. « Alors nous devons préparer une réponse. Nous devons unir vos gens et les habitants de la ville. » Apache sembla réfléchir longuement. « Ce ne sera pas facile, dit-il. Ma culture et la vôtre ne se sont jamais tenues ensemble. Il y a des blessures anciennes. Mais il y a aussi un ennemi commun, répondit Élise. Et parfois, cela suffit pour créer une alliance. » Apache la regarda avec une intensité nouvelle. « Vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez, Élise. » Elle sourit légèrement. « Et vous êtes plus chef que vous ne voulez l'admettre. » Un souffle léger passa entre eux, comme un lien silencieux qui devenait plus fort chaque jour. Ce soir-là, Élise proposa quelque chose d'audacieux. « Demain, nous irons voir votre peuple. Nous parlerons ensemble. Nous ferons une alliance. » Apache resta immobile un moment. Puis il hocha la tête avec sérieux. « Si vous venez, je marcherai à vos côtés. » Ce fut ainsi que naquit une alliance que personne n'aurait imaginée. Une femme du village. Un homme héritier d'un peuple ancien. Deux cœurs courageux. Un seul combat. Le jour suivant commença avec une étrange sensation dans l'air. La lumière du matin semblait plus pâle, et même les oiseaux restaient silencieux. Élise tenta de se concentrer sur le travail, mais son esprit revenait sans cesse à la menace qui planait au-dessus de la boulangerie. Depuis l'alliance décidée avec Apache, elle se sentait plus forte, mais le danger restait réel. Apache, lui, restait attentif à chaque mouvement autour de la boutique. Il observait les passants, les ombres, et la rue comme un homme habitué à lire les signes du monde. Les jeunes femmes ressentaient sa présence rassurante. Maggie restait plus proche de lui qu'avant, comme une enfant cherchant un refuge silencieux. La journée passa lentement, mais sans incident. Cependant, lorsque la nuit tomba, Élise sentit une inquiétude étrange glisser dans son ventre.
Elle décida de faire le tour de la boulangerie une dernière fois avant d'éteindre les lampes. Apache se tenait déjà près de la porte arrière, comme s'il savait qu'elle allait venir. « Je vais vérifier les réserves, dit-elle. « Je viens avec vous, répondit Apache calmement. Ils traversèrent le couloir sombre et entrèrent dans la cour. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'Élise sente une odeur inhabituelle. Une odeur lourde, amère, qui n'avait rien à voir avec le bois ou la farine. « Vous sentez cela » demanda-t-elle. Apache inspira profondément. Son regard devint immédiatement sérieux. « C'est une odeur de brûlé. Pas celle du four. Quelqu'un a allumé quelque chose. » Ils avancèrent de quelques pas. C'est alors que la vérité surgit. Une flamme, puis deux, puis toute une paroi du petit entrepôt s'embrasa dans un souffle violent. Le feu monta rapidement, comme s'il avait été nourri par un produit inflammable. Élise porta les mains à sa bouche. Non, pas l'entrepôt. Apache ne perdit pas une seconde. Il courut vers un grand tonneau d'eau, le souleva seul, et le renversa sur une partie du feu. L'eau s'écrasa avec force, mais les flammes rugirent de plus belle. Ce feu n'est pas naturel, lança Apache. Ils ont versé quelque chose pour le rendre plus fort. Élise sentit son cœur battre si vite qu'elle en eut presque le vertige. Nous devons sauver ce que nous pouvons, cria-t-elle. Mais un craquement sec retentit. Le toit de l'entrepôt commença à se plier. Des braises s'envolèrent et tombèrent près d'Élise. Une particule brûlante toucha sa manche. Elle paniqua, perdit l'équilibre et faillit tomber en arrière. Apache se jeta vers elle, la saisit par le bras, et la tira hors du danger. « Restez derrière moi » dit-il avec une force qui résonna comme un ordre protecteur. Le feu continua de monter. Des éclats de bois retombaient partout. Élise s'agrippa au bras d'Apache, les yeux remplis de larmes. Cet entrepôt, c'était tout ce que nous avions pour les réserves de la semaine. Apache posa sa main sur son épaule. Son regard était ferme mais doux. Nous allons reconstruire. Nous ne céderons pas. Lorsque les flammes finirent par s'affaiblir, il ne restait presque rien. Les habitants, réveillés par la lumière orange dans le ciel, commencèrent à arriver avec des seaux d'eau. Trop tard. L'entrepôt n'était plus qu'une structure noire et fragile. Élise se laissa tomber sur une vieille caisse, épuisée. Sa respiration était saccadée. Pourquoi ferait-il cela? Murmura-t-elle. Apache se plaça devant elle, protecteur, solide comme une pierre. Parce que vous ne vous taisez pas. Parce que vous défendez cette terre. Ils veulent vous faire peur. Ils veulent briser votre courage. Elle leva les yeux vers lui. Et vous, vous pensez qu'ils iront encore plus loin? Apache répondit sans détour, oui. Et c'est pour cela que je ne vous laisserai pas seul. Élise sentit une larme couler sur sa joue, mais ce n'était pas une larme de faiblesse. C'était une larme de colère, de fatigue, mais aussi de soulagement. Apache posa doucement sa main contre sa joue, essuyant la trace sombre laissée par la fumée. Vous êtes forte, dit-il d'une voix basse. Mais même les cœurs forts ont besoin d'un allié. Elle ferma un instant les yeux, reposant sa main sur celle d'Apache. Alors restez. J'ai besoin de vous. Dans la nuit encore chaude de l'incendie, un lien nouveau se forma. Un lien forgé non pas dans la paix, mais dans le feu. Un lien que rien ne pourrait désormais effacer. L'aube suivante arriva avec une lumière fragile, presque timide. La boulangerie, encore marquée par l'incendie, semblait respirer lentement, comme une personne blessée qui cherchait à se relever. Élise n'avait presque pas dormi. Son esprit était rempli d'images de flammes, de cris et de la peur qu'elle avait ressentie lorsque le toit avait commencé à s'effondrer. Pourtant, lorsqu'elle descendit dans la cuisine, elle trouva Apache déjà là, en train d'allumer le four avec patience, comme si rien n'allait stopper leur travail. Sa présence seule apportait une force étrange, une chaleur nouvelle, plus solide que le feu qui avait détruit l'entrepôt. « Vous auriez dû vous reposer, » dit Élise. « Je me reposerai quand ce lieu sera en sécurité, » répondit Apache. Il parlait avec une simplicité qui touchait le cœur. Élise resta un instant immobile, observant le mouvement régulier de ses mains. Chaque geste d'Apache semblait dire « Je reste, je veille, je protège ». Dans la matinée, les habitants commencèrent à passer. Ils avaient entendu parler de l'incendie. Certains venaient offrir de l'aide. D'autres venaient simplement regarder. Beaucoup chuchotaient. Et les chuchotements se transformaient peu à peu en rumeurs, l'incendie n'était pas un accident. Ce sont les hommes du projet industriel. Les mots circulèrent vite, se répandant comme un vent nouveau. Au même moment, Apache observait la rue. Ses yeux glissèrent d'un visage à l'autre, cherchant quelque chose que seuls ses instincts pouvaient comprendre. Il murmura soudain, « Il bouge. Il prépare quelque chose. » Élise se tourna vers lui, inquiète. « Qui prépare quoi? » Ceux qui ont mis le feu. Ils veulent empêcher la réunion publique. Ils veulent vous faire taire avant que vous ne puissiez parler devant toute la ville. Élise sentit une chaleur froide envahir sa poitrine. « Comment le savez-vous » Apache répondit sans hésiter, « Je connais les hommes qui utilisent la peur.
Il frappe une première fois pour voir si la victime tombe. Si elle ne tombe pas, il frappe plus fort. Il s'approcha d'elle. Et vous ne tombez pas. C'est pour cela qu'ils reviennent. Élise respira profondément. Je ne peux pas abandonner. Si je me tais, ils gagneront. Je sais, dit Apache. Et c'est pour cela que je ne vous quitterai pas. Dans l'après-midi, 2 hommes inconnus s'approchèrent de la boulangerie. Ils avaient des vêtements trop propres, des yeux trop fixes, des gestes trop calculés. Apache les vit avant même qu'ils n'atteignent la porte. Il se plaça devant celle-ci, silencieux mais inébranlable. Les hommes hésitèrent, échangèrent un regard, puis firent demi-tour sans un mot. Élise comprit alors que la vérité se répandait non seulement dans la ville, mais aussi chez leurs ennemis. Apache n'était pas un simple ouvrier. C'était un obstacle. Un mur. Un protecteur difficile à contourner. Lorsque le soir tomba, Élise et Apache restèrent seuls à table, partageant un repas simple. La fatigue se lisait sur leurs visages, mais quelque chose de plus fort se trouvait dans l'air, une forme d'unité nouvelle. « Vous avez peur » demanda soudain Apache. Élise resta silencieuse quelques instants. « Oui. Mais j'ai aussi de la colère. Je refuse qu'ils détruisent ce que j'ai construit. Je refuse qu'ils écrasent les gens de cette ville. » Apache hocha la tête. « La peur n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec elle. » Il posa ensuite ses mains sur la table, comme pour ancrer ses mots. « La réunion publique sera décisive. Ils vont essayer de la briser. Mais nous devons être là. Vous devez parler. Et moi, je vous protégerai. » Élise sentit une chaleur douce monter en elle. « Je vous crois. Alors nous marchons ensemble, dit Apache. » Elle hocha la tête. Ensemble. Ils restèrent ainsi quelques secondes, silencieux, mais un silence plein de promesses. Un silence qui disait que leur combat ne faisait que commencer. Et que leurs 2 vies, désormais, avançaient dans la même direction. La veille de la réunion publique, la ville entière semblait retenir son souffle. Les rues étaient calmes, mais pas d'une calme paisible. C'était un calme tendu, comme si chaque maison, chaque fenêtre, chaque personne savait que quelque chose d'important allait se jouer. Élise avait préparé ses notes toute la journée. Elle avait écrit, effacé, corrigé, recommencé. À chaque phrase, elle pensait aux familles du village, aux enfants, aux fermes, aux terres qui pourraient disparaître. Mais au fond de son cœur, elle pensait aussi à Apache, à sa présence constante, à son regard sûr, à sa manière d'apporter de la force sans prononcer beaucoup de mots. Lorsque le soir arriva, Apache frappa doucement à sa porte. « Il est l'heure, dit-il. » Élise prit une grande inspiration. « Je suis prête. Enfin, je crois que je suis prête. » Apache répondit avec une voix calme et profonde, « Vous êtes prête. Vous avez la vérité avec vous. Et les gens le sentiront. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la grande salle du conseil. Les habitants étaient déjà réunis. Les bancs étaient plats. Certains souriaient à Élise, d'autres lui lançaient des regards anxieux, mais tous attendaient quelque chose d'elle. En entrant, Élise sentit son cœur battre plus vite. La salle semblait immense. Les lumières tremblaient légèrement. Et au premier rang, les représentants du projet industriel attendaient, leurs expressions froides, leurs dossiers bien alignés. Apache, lui, ne la quittait pas des yeux. Il ne s'assit pas. Il resta debout, légèrement derrière elle, comme une ombre protectrice. Les habitants le regardaient avec respect, certains avec gratitude. Après l'incendie, beaucoup avaient compris que cet homme ne cherchait ni conflit ni gloire. Il défendait simplement ce qui était juste. Le maire prit la parole en premier. « Merci à tous d'être présents. Ce soir, nous devons écouter Élise. Elle souhaite partager des informations importantes concernant le projet industriel. » Un silence lourd s'installa lorsqu'Élise se leva. Ses mains tremblaient, mais sa voix, lorsqu'elle parla, ne trembla pas. « Ce projet ne va pas apporter la richesse que l'on vous promet, dit-elle d'une voix claire. Il va prendre nos terres. Il va détruire nos rivières. Il va laisser nos familles sans espoir. » Elle montra des documents, des preuves, des témoignages. Puis elle parla des menaces, des hommes inconnus, et même de l'incendie criminel. La salle entière retint son souffle. Un des représentants se leva brusquement. « C'est faux. Vous inventez tout cela. Vous cherchez seulement à créer la peur. » Apache avançait légèrement, prêt à intervenir, mais Élise leva doucement la main pour lui demander d'attendre. « Je n'invente rien, répondit-elle calmement. Elle regarda les habitants. « Vous avez tous vu les flammes. Vous avez tous senti le danger. Ce n'était pas un accident. » Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle. Les habitants échangeaient des regards, certains se levaient pour mieux voir, d'autres pointaient du doigt les représentants qui semblaient perdre pied. C'est alors qu'un vieil homme se leva au fond de la salle. « Je suis fermier depuis 40 ans, dit-il. Et je peux vous dire une chose, je ne laisserai pas des étrangers venir nous mentir et voler notre terre. » Puis une femme ajouta, « Moi aussi, je soutiens Élise. Nous avons déjà perdu trop.
Nous ne perdrons pas encore plus. Les voix s'enchaînèrent. Bientôt, toute la salle vibrait de soutien. Les représentants du projet commencèrent à s'agiter, à murmurer entre eux, surpris par cette réaction qu'ils n'avaient pas prévue. Alors, Élise fit quelque chose qu'aucun village n'avait jamais vu. Elle se tourna vers Apache. « Apache, dit-elle, votre peuple est aussi menacé. Voulez-vous parler ?» La salle se figea. Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui était resté silencieux depuis le début. Apache avança lentement. Son pas était calme, mais son regard brûlait d'une force retenue. Il se plaça devant la foule. « Mon peuple ne parle pas beaucoup, dit-il. Mais nous savons écouter la terre. Et la terre souffre déjà. Si ce projet avance, vos champs tomberont. Nos chemins disparaîtront. Nos enfants perdront leur liberté. » Il marqua une pause. « Je suis venu ici seul. Mais je ne suis plus seul. Ce combat est le vôtre. Ce combat est le mien. Et je marcherai avec vous. » Un silence puissant suivit. Puis la salle entière se leva. Les applaudissements éclatèrent, longs, forts, sincères. Élise sentit ses yeux se remplir de larmes. Apache la regarda, et sans un mot, elle comprit, ce soir, quelque chose venait de changer pour toujours. La réunion publique avait changé l'atmosphère de brume dorée. Le lendemain matin, les rues ne portaient plus le même silence inquiet. Les gens se saluaient avec un regard nouveau, comme s'ils partageaient enfin une même vérité. Certains déposèrent même des paniers de farine devant la boulangerie, un geste simple pour dire « Nous sommes avec vous ». Élise fut touchée par ce soutien. Mais Apache, lui, restait prudent. Il savait qu'un ennemi blessé devient encore plus dangereux. Il observait les ruelles, les toits, les fenêtres, cherchant un signe, un mouvement anormal. Son instinct le guidait comme un animal qui connaît la forme du danger avant de la voir. Dans la matinée, alors que la boutique se remplissait, un garçon arriva en courant, la respiration coupée. « Madame Élise » cria-t-il. « Il y a quelque chose pour vous, près de la porte du fond. » Apache avança immédiatement. « Restez ici, dit-il doucement à Élise. » Il traversa le couloir, ouvrit la porte arrière, et trouva un petit sac posé au sol. Aucun bruit dans la ruelle. Aucun mouvement. Apache s'accroupit, observa le sac sans le toucher. Il voyait déjà que quelque chose n'allait pas. Le nœud était trop serré, la ficelle trop neuve, le sac trop propre pour venir d'un village. Il utilisa un bâton pour l'ouvrir. Un souffle froid traversa son corps. À l'intérieur, il y avait rien d'autre qu'une unique plume noire. Une plume brillante, longue, soigneusement déposée. Élise arriva derrière lui et porta la main à sa bouche. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Apache resta silencieux un moment avant de répondre, « C'est un message. Un avertissement. Dans ma culture, une plume noire déposée ainsi signifie, nous avons vu ce que vous avez fait. La prochaine fois, nous frapperons. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Ils veulent nous intimider encore. Oui, dit Apache. Et maintenant qu'ils savent que la ville commence à vous soutenir, ils vont agir plus vite, plus fort. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Il prit la plume, la regarda longtemps, puis la brisa entre ses doigts. Nous ne reculerons pas. Plus tard dans la journée, alors que la boulangerie commençait à se vider, deux hommes entrèrent. Ils portaient des sourires artificiels, mais leurs yeux étaient froids comme du métal. Ils s'approchèrent du comptoir, trop lentement, trop près. « Bonjour », dit Élise avec précaution. « Que puis-je faire pour vous ?» L'un d'eux répondit. « Nous venons simplement vous rappeler que le projet est inévitable. La réunion d'hier n'a rien changé. Vous perdez votre temps. Et vous mettez votre vie en danger. » Apache s'approcha, silencieux comme une ombre. Il se plaça à côté d'Élise. Les deux hommes reculèrent légèrement, surpris par sa présence. « Nous ne voulons pas de problème, dit l'un d'eux. » Apache répondit d'une voix calme et ferme, « Alors partez. » Les hommes se regardèrent, puis sortirent sans un mot. Mais leur sourire n'était pas celui de la peur. C'était le sourire de quelqu'un qui prépare quelque chose. « Ils vont revenir, dit Élise, le souffle court. « Oui, répondit Apache. Mais maintenant, nous savons qui ils sont. Et nous savons qu'ils paniquent. » Dans l'après-midi, les hommes du peuple d'Apache arrivèrent discrètement. 3 d'entre eux entrèrent par l'arrière, saluèrent Apache d'un signe de tête, puis lui parlèrent à voix basse. Élise les observa depuis la cuisine, impressionnée par la discipline et la force silencieuse de ces hommes. Apache revint vers elle. « Ils ont trouvé quelque chose, dit-il. » Il posa une carte sur la table. C'était une carte de la région, avec plusieurs marques rouges entourant un terrain proche de la rivière. C'est ici qu'ils préparent leur base pour commencer le projet. Ils veulent couper la terre entre votre village et le territoire de mon peuple. Une coupure nette. Une séparation. Élise sentit un frisson. Ils veulent nous diviser. Oui. Ils savent que si nous restons unis, ils ne peuvent pas gagner. Apache posa sa main sur la carte. Nous devons agir avant eux. Nous devons montrer à la ville ce qu'ils préparent en secret.
Ce soir, nous allons nous rendre là-bas. Vous et moi? Élise releva les yeux vers lui. Moi aussi? Vous avez une voix que la ville écoute. Si vous voyez la vérité de vos propres yeux, personne ne pourra la nier demain. Un silence profond s'installa entre eux. Un silence lourd de danger, mais aussi de courage partagé. Élise posa sa main sur celle d'Apache. Alors je viens? Je ne me cache plus. Il la regarda longuement, et pour la première fois, un sourire rare et sincère illumina son visage. Nous marcherons ensemble dans la nuit. Et nous reviendrons avec la vérité. Ce fut le moment où le combat devint réel, concret, inévitable. Ce fut le moment où leurs destins se lièrent encore plus. La nuit était profonde lorsqu'Apache et Élise quittèrent la boulangerie. Les rues de Brume Dorée étaient désertes, seulement éclairées par quelques lampes suspendues devant les maisons. Le vent était calme, mais l'air portait une tension étrange, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Apache avançait devant, silencieux, concentré. Élise marchait juste derrière lui, son cœur battant vite, mais sa volonté solide. Elle savait que cette nuit pouvait tout changer. Ils allaient découvrir ce que leurs ennemis préparaient près de la rivière. Ils allaient voir la vérité de leurs propres yeux. Si vous sentez un danger, dit doucement Apache, vous restez derrière moi. Je resterai près de vous, répondit Élise. Ils quittèrent bientôt le village pour emprunter un petit chemin qui menait vers les terres plus sauvages. Le sol devenait irrégulier, les arbres plus serrés, et l'obscurité plus lourde. Apache connaissait la route. Il avançait sans hésitation, lisant les traces du terrain comme un livre ouvert. Au bout d'un moment, Élise demanda, « Vous pensez qu'ils seront là ce soir ?» Apache répondit sans ralentir, « Oui. Ils travaillent la nuit pour cacher leurs actions. Ils comptent sur l'obscurité pour avancer sans être vus. » Ils marchèrent encore quelques minutes, puis Apache s'arrêta soudain. « Nous sommes proches. » Il montra un léger éclat de lumière entre les arbres. Élise sentit un frisson dans son dos. Ils avancèrent un peu plus, silencieux comme deux ombres glissant sur la terre. Et là, ils virent un grand camp construit en secret. Des tentes, des outils, des machines, des caisses en bois. Des hommes en train de marquer le sol avec des piquets rouges. Un tracé parfaitement aligné, comme une frontière. Élise porta une main à sa bouche. « Ils veulent vraiment séparer la ville de votre peuple. » Apache hocha la tête. « Oui. Et si cette ligne est installée, ils auront le pouvoir légal de prendre ce qu'ils veulent. Ils préparent le terrain pour couper votre rivière, pour détourner l'eau vers leurs usines. » Élise se sentit soudain plus petite que jamais devant l'ampleur du danger. « C'est bien pire que ce que je pensais. » Apache posa une main sur son épaule, un geste simple mais profond. « Vous êtes ici maintenant. Vous avez vu la vérité. Et demain, vous pourrez la montrer aux autres. » Ils observèrent encore un moment. Les hommes dans le camp semblaient confiants, certains même riaient autour d'un feu. Ils se croyaient invisibles. Ils se croyaient à l'abri. Apache murmura, « Ils ne voient pas que la terre écoute toujours. Et que la vérité finit toujours par sortir. » Alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, un bruit soudain retentit derrière eux. Une branche craqua. Élise eut un sursaut. Apache se retourna rapidement, son corps tendu, prêt à agir. Un homme apparut entre les arbres, une lampe à la main. « Eh, qui est là ?» cria-t-il. Apache attrapa doucement la main d'Élise. « Ne bougez pas, murmura-t-il. » L'homme s'approcha, scruta les ombres, puis leva la lampe dans leur direction. La lumière glissa sur le visage d'Apache. L'homme recula d'un pas, surpris. « Toi ?» Il hésita, puis cria, « Il y a quelqu'un ici. » Des bruits de pas retentirent dans le camp. Plusieurs silhouettes commencèrent à courir vers eux. « Venez, » dit Apache, « vite. » Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Apache connaissait chaque roche, chaque racine, chaque tournant. Élise courait près de lui, guidée par sa force. Derrière eux, les hommes poursuivaient, mais leurs pas étaient lourds, maladroits. Apache s'arrêta soudain et tira Élise derrière un large tronc. Les poursuivants passèrent à quelques mètres sans les voir. Quand le silence revint, Élise inspira profondément. « Nous devons rentrer, » dit Apache. « Nous avons ce qu'il nous faut. »« Oui, la preuve que tout cela est vrai, » répondit-elle. Ils reprirent le chemin du village, unis par une même détermination. Cette nuit-là, Élise comprit que la lutte n'était plus seulement une idée. Elle était réelle, immense, dangereuse. Mais elle comprit aussi qu'elle n'était plus seule. Apache marchait avec elle. Et ensemble, ils allaient affronter ce qui venait. Lorsqu'Apache et Élise revinrent de la forêt, l'aube pointait déjà. Leur marche avait été longue, silencieuse, mais remplie d'une tension profonde. Ils savaient que la journée qui commençait serait décisive. Ils avaient vu la vérité. Ils avaient vu les machines, les piquets rouges, la ligne tracée pour séparer deux mondes. Ils savaient maintenant que le projet industriel n'était pas seulement une menace, c'était une attaque directe contre la ville et contre le peuple d'Apache. Élise entra dans la boulangerie, les mains encore tremblantes. Maggie accourut vers elle. « Où étiez-vous ?
Nous étions si inquiètes. Élise prit une longue inspiration. Nous avons vu ce qu'il prépare. C'est pire que ce que nous pensions. Apache posa doucement un sac sur la table. À l'intérieur, il y avait un piquet rouge, celui qu'il avait pris discrètement dans le camp. Preuve, dit-il simplement. Les jeunes femmes se regardèrent, choquées. Ils vont vraiment couper la terre? Demanda Louise, la voix brisée. Oui, répondit Élise. Et nous devons agir maintenant. Toute la matinée, Élise travailla sur un témoignage clair, précis, facile à comprendre. Elle écrivit ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait senti, et ce qu'elle savait maintenant sans aucun doute. Le projet industriel voulait détruire leur village. Apache, lui, surveillait les rues depuis la fenêtre. Son regard était vif, concentré. Il savait que les ennemis réagiraient vite. Il ne laisserait pas Élise parler librement. Plusieurs fois, il aperçut des silhouettes inconnues près de la place. Des hommes nerveux. Des yeux qui observaient trop. À midi, Élise se tourna vers lui. Nous devons aller à la salle du conseil. Je dois parler devant tout le monde. Apache hocha la tête. Je serai à vos côtés. Ils ne vous toucheront pas tant que je respire. Ils quittèrent la boulangerie et marchèrent dans la rue principale. À mesure qu'ils avançaient, des habitants sortaient de leur maison. Ils avaient entendu la rumeur. Ils savaient qu'Élise avait quelque chose à dire. Ils suivaient, silencieux, mais déterminés. Bientôt, une foule entière marchait derrière elle. Lorsqu'Élise entra dans la salle du conseil, le maire se leva immédiatement. « Élise, vous avez vu quelque chose ?» Elle posa le piquet rouge sur la table. « J'ai vu tout ce qu'il cache. Je dois en parler maintenant. » La salle se remplit en quelques minutes. Apache resta debout derrière elle, imposant, solide, prêt à intervenir au moindre signe de danger. Élise prit la parole avec une voix calme mais ferme. « Ils veulent couper notre terre. Ils veulent détourner notre rivière. Ils veulent séparer notre ville du peuple d'Apache. Et ils ont déjà commencé. La nuit dernière, nous avons vu leur camp. Nous avons vu leurs outils. Ils pensent que nous ne dirons rien. Mais nous allons parler. Et nous allons défendre ce qui nous appartient. » Elle montra ensuite la carte, dessinée par Apache, indiquant le camp secret. Un murmure parcourut la foule. Ils ne peuvent pas faire cela. C'est notre rivière. C'est notre terre. Les représentants du projet industriel entrèrent soudain dans la salle, visiblement nerveux. Ce n'est qu'un malentendu, cria l'un d'eux. Vous accusez sans preuve réelle. Apache avança d'un pas. Sa voix, basse et profonde, fit taire la salle. Je viens de ces terres. Je connais chaque plante, chaque pierre, chaque souffle du vent. Et je sais reconnaître un mensonge quand je l'entends. Vous avez tracé une ligne rouge pour couper la terre. Nous l'avons vu. Et vous ne la nierez pas aujourd'hui. Les représentants perdirent leurs mots. Ils savaient que le silence de la salle entière se retournait contre eux. Élise sentit la force monter en elle. Vous avez voulu nous effrayer. Vous avez voulu brûler notre entrepôt. Vous avez voulu nous diviser. Mais c'est terminé. Elle regarda la foule. Nous devons nous tenir ensemble aujourd'hui. Pour la ville. Pour la rivière. Pour les enfants qui vivront ici demain. Une femme se leva. Je suis avec vous, Élise. Puis un homme. Moi aussi. Puis toute la salle. Les voix montèrent comme une vague. Une vague impossible à arrêter. Apache posa une main sur l'épaule d'Élise. Aujourd'hui, vous êtes devenue la voix de cette terre, dit-il. Elle sentit les larmes monter, mais resta droite. Ce jour-là, la vérité avait pris forme. Et le combat venait de changer d'échelle. Les jours qui suivirent la grande réunion furent remplis d'une énergie nouvelle. La ville entière semblait soudain réveillée, comme si les habitants découvraient qu'ils avaient une force dont ils ne connaissaient pas l'existence. Les hommes du projet industriel tentèrent encore de se défendre, mais la vérité s'était répandue trop vite, trop fort. Les familles, les fermiers, les commerçants, et même les plus discrets s'étaient unis autour d'Élise et d'Apache. La première victoire arriva rapidement, le maire déclara officiellement que la ville refusait le projet. Il demanda une enquête complète. Les représentants du projet disparurent progressivement des rues, certains quittant même la ville avant l'arrivée de la police régionale. Ce fut comme un vent qui nettoyait l'air, enlevant la peur et la méfiance qui avaient si longtemps pesé sur Brune Dorée. Un matin, Élise arriva dans la boulangerie et découvrit quelque chose qui la fit sourire pour la première fois depuis longtemps. Des habitants étaient en train de reconstruire l'entrepôt brûlé. Des charpentiers, des jeunes, même des anciens du village. « Nous avons du temps, nous avons des mains, et nous voulons aider », dit un vieil homme en ajustant une planche. Élise sentit sa gorge se serrer. « Merci, merci à tous. » Apache, debout près d'elle, observait la scène avec un calme profond. « Vous avez rassemblé ces gens, dit-il doucement. Avant vous, ils vivaient côte à côte. Maintenant, ils marchent ensemble. » Élise tourna les yeux vers lui. « Non. Nous les avons rassemblés. Vous et moi ?» Apache garda le silence un instant,
comme si ces mots avaient touché une partie de lui qu'il protégeait depuis longtemps. Les jours passèrent. La boulangerie retrouva peu à peu son rythme. Les rires revinrent, les conversations aussi. Mais quelque chose avait changé dans l'air, un sentiment d'espoir, solide, durable. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière la colline, Apache se tint près de la rivière. Élise le rejoignit. « Vous partez demain » dit-elle doucement. Apache hocha lentement la tête. « Mon peuple m'attend. Nous devons parler, nous devons décider comment protéger nos terres. Ils ont besoin de moi ?» Élise sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle n'était pas prête. « Vous allez revenir » demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Apache se tourna vers elle. Dans ses yeux, il y avait une profondeur nouvelle. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais que ma route m'a conduit ici pour une raison. Je sais que je ne quitterai jamais vraiment cette ville, ni vous. » Élise sentit les larmes monter. « Vous avez changé ma vie, dit-elle. Vous m'avez donné une force que je ne pensais pas avoir. » Apache s'approcha doucement. « Vous aviez cette force avant moi. Je n'ai fait que vous la montrer. » Un silence doux s'installa entre eux, un silence plein de respect, de tendresse, de quelque chose qui ressemblait à un lien que ni le temps ni la distance ne pourraient détruire. Apache prit ensuite une petite pierre plate, lissa ses bords du pouce, puis la plaça dans la paume d'Élise. « Dans ma culture, dit-il, offrir une pierre signifie offrir une promesse. Une pierre ne se brise pas facilement. Une promesse non plus. » Élise serra la pierre contre son cœur. « Alors je vous attends. Peu importe le temps. » Apache hocha la tête, puis posa une main sur sa joue. « Vous êtes devenue ma lumière dans ce village, Élise. Je ne l'oublierai jamais. » Le lendemain matin, le peuple d'Apache arriva discrètement pour l'accompagner. Les habitants de Brume Dorée s'étaient rassemblés devant la boulangerie pour lui dire au revoir. Maggie pleurait doucement. Louise offrit un petit panier de pain. Le maire inclina la tête avec gratitude. Apache regarda Élise une dernière fois. « Ce n'est pas un adieu, dit-il. C'est seulement un départ. » Puis il se retourna et rejoignit son peuple. Sa silhouette s'éloigna lentement, portée par la lumière du matin. Élise resta debout longtemps, la pierre dans sa main, le regard tourné vers l'horizon. Elle savait qu'il reviendrait. Peut-être pas demain. Peut-être pas bientôt. Mais il reviendrait. Parce que certaines rencontres ne sont pas des hasards. Elles sont des points de départ. Et cette histoire ne faisait que commencer. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi aussi de quelle ville vous écoutez cette histoire. Votre soutien donne vie à ce travail. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement m'aide à continuer à créer des histoires qui parlent au cœur. Merci du fond du cœur.